Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'est pas en point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus, tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour une déconstruction par rapport à une sortie qu'a produit ce prophète, ce faux prophète, qui, de son vrai nom, Justin Tissaker, alias Zoulassan, qui a fait une vidéo par rapport aux faux prophètes, contre les faux prophètes. Alors, tout au long de ce partage, je vous demande déjà, premièrement, d'écouter cet enseignement-ci jusqu'à la fin, parce que c'est important, d'analyser également avec nous, et on va vérifier tous ensemble si réellement ce personnage de Justin Tissaker, ou alors tout ce dont il est venu présenter, ou qu'il présente, et le livre que lui il est venu écrire, si il n'y a pas d'erreur, ni de contradiction, s'il n'y a pas de faux là-dedans, s'il n'y a pas voilà, il prétend que c'est la vérité, que les autres, en fait, c'est des torchons, qu'ils n'ont pas bien travaillé, ils parlent du Moyen-Âge, en fait, que les gens qui étaient au Moyen-Âge ne réfléchissaient pas, que lui, par contre, lui, il réfléchit, ou bien que les gens de cette époque-ci réfléchissent plus que ceux du Moyen-Âge. Alors, mais puisque l'histoire est têtue, alors, moi, j'ai appris à l'école que l'histoire est la connaissance du passé basée sur des écrits. L'histoire est la connaissance du passé. Alors, pour mieux connaître le présent, il faut aller dans le passé. Mais lui, par contre, il dit que ceux du Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge pour lui, c'est les gens du passé qui ne savaient rien. Pourtant, ce que nous utilisons aujourd'hui, c'est parce que ceux d'hier ont eu à travailler. Ceux d'hier ont eu à travailler. Alors, lui, il dit que les gens du Moyen-Âge ont mal écrit. Lui, il est entré en fait dans les écrits soi-disant du Moyen-Âge, qu'on appelle la Bible. Il a copié en fait ces écrits-là et il est venu écrire ce que lui, il appelle la vérité. J'appelais ça des torchons également. Oui, parce que c'est de la poterie. Nous allons entrer là-dedans. Et nous allons le prouver. Prouver à l'humanité. Prouver à vous qui écoutez cet enseignement-ci ou qui allez écouter cet enseignement-ci plus tard que ce personnage qu'on appelle Justin Tissaker alias Zoulassan, ce faux prophète-là, ce bandit de grand chemin-là, cet usurpateur d'identité, ce féman qui est là pour tromper en fait les personnes faibles, les personnes qui n'ont pas le temps de lire. Parce que si vous n'avez pas le temps de lire, c'est possible qu'on vienne vous tromper en fait, on puisse vous amener de gauche à droite. C'est possible. Parce que quand vous aurez le temps de lire, de mieux analyser les choses, vous pourrez en fait comprendre si celui qui est en face de vous est en train de vous conduire sur le droit chemin ou pas. Alors, donc, ce monsieur en fait de Justin Tissaker, ce que vous devez savoir, c'est que Facebook le paye, YouTube le paye, Instagram le paye, TikTok et les personnes qu'il a réunies en fait dans son groupe qu'il appelle les Banabaloba, qui vont travailler nuit et jour, qui n'ont même pas le temps de s'occuper de leur propre famille, s'occuper d'eux-mêmes, s'occuper de leur mari, leurs enfants et travaillent durement pour venir payer chaque mois cet homme de Justin Tissaker, afin qu'il aille se construire sa maison de rêve au Cameroun, parce que c'est un Camerounais. Alors, moi, j'ai fonctionné avec lui. Je le connais très, très bien. Je connais tous les livres qu'il est venu rédiger, qu'il a copiés dans d'autres livres également. Voilà pourquoi je suis en mesure de venir devant vous, comme vous me voyez, et de le dénoncer. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas fonctionné avec ce homme-là, vous aurez du mal à le faire, à bien le faire de toute
façon. Alors, vous allez voir au travers de cet enseignement-ci que ce que lui vient présenter, en fait, ce qu'il vient dire, vous allez voir le contraire. Vous allez analyser par vous-même. Si je raconte du n'importe quoi, vous le saurez. Alors, moi, je n'ai pas écrit quelque chose. Moi, j'analyse ce qu'eux, ils ont écrit, soi-disant écrit, et je l'expose sur la place publique. Alors, nous allons écouter déjà premièrement les propos de ce personnage de Justin Dissaquet, alias Lassan. Nous allons l'écouter et vous allez voir, vous allez entendre ce qui sort de sa bouche. Sa vidéo de contre les faux prophètes, je n'ai pas écouté toute la vidéo. J'ai pris juste le temps d'écouter un peu et j'ai fait un rapport également pour que vous puissiez comprendre qui est réellement cet homme-là. Il ne sert à rien de venir juste, voilà, faire plaisir. Ça, c'est du spectacle, en fait. Ça, c'est de la comédie qu'il vient faire. Enfin, de dire que non, les autres prophètes sont des faux prophètes ou que les autres pasteurs sont des faux pasteurs, pendant que lui-même, il fait la même chose. Il dépouille des personnes faibles qu'il a réunies dans son groupe qu'il appelle les Banabaloba ou l'association, c'est quel groupe ou c'est quoi, qu'il dépouille en fait. Ça fait plus de 10 ans que ce personnage de Justin Dissaquet est sur les réseaux sociaux. Il parle, il parle, il parle. Il parle dans sa chambre ou dans son salon. Vous ne l'avez jamais vu dehors en train de prêcher. Vous ne l'avez jamais vu dans, je ne sais pas, soit oui, il fait des conférences dans des petites salles qui réunissent des personnes et tout et tout. Surtout la majorité, c'est en France. Hein. C'est en France toujours. Alors, depuis que lui, il est venu sur la toile, s'il dit qu'il a été envoyé, qu'il est le deuxième né, vous avez vu un jour. Parce que, soi-disant, il est que les prophètes, en fait, sont des noirs. Que les autres, en fait, les non-noirs ne sont pas des prophètes. Mais je me pose beaucoup de questions. Tantôt, il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur, que le créateur là, c'est Loba, le créateur de toutes choses. Je ne sais pas qui a créé les blancs et les sans mêlés. Pour que les prophètes sortent uniquement des noirs et non des blancs et des sans mêlés. Mais quand on voit même aujourd'hui, qui sont ceux qui font des grandes réalisations dans ce monde-ci? Ce sont les blancs et les sans mêlés. Bon, pas pour dire que les noirs ne font pas des grandes réalisations également. Alors, donc il faut bien réfléchir. Alors, l'Afrique, soi-disant, vous avez présenté, ils viennent présenter que l'Afrique souffre. Oh, ceci, c'est là, oh, l'Afrique, c'est là, oh, le noir, ceci. Mais Justin Dissaquet, tu viens du Cameroun. Mais tel que vous êtes venu nous présenter que les prophètes faisaient ceci, ils allaient devant les rois, parler. Mais toi, Justin Dissaquet, tu es allé un jour devant un roi, même dans ton pays, au Cameroun, là-bas, ou bien devant le président, va devant le président de la République, lui dire que ce qu'il fait, le travail qu'il fait, qu'il doit quitter de là. Comme votre Jean-Baptiste, que tu appelles Djongwane, est parti devant le roi parler, lui dit, vas-y le faire, envoie. Même en France où tu es là-bas, tu es un jour allé dire au président français que, ben, soi-disant, selon ce que vous nous faites comprendre dans les réseaux, que tu pilles l'Afrique, tu es allé lui dire ça, d'arrêter ça. Tu es allé renverser la vapeur. Tu restes dans ta chambre, tu parles, tu blabla, tu blabla. On a pissé dans ta tête ou quoi? Vous venez raconter quoi aux gens? Change le monde, arrête les guerres qui sont là. Va arrêter en fait là, soi-disant vous dites que le pays, le Cameroun souffre. Commence par le Cameroun, va arrêter la guerre par exemple du Nozo. On voit. N'importe quoi, petit bandit que tu es. Écoutons-le, hein. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Voilà sa vidéo. Le voilà. Voilà ce faux prophète-là. Vous le voyez? Écoutez-le. Vous savez qu'actuellement, partout dans le monde, plusieurs civilisations, plusieurs personnes vont s'auto-proclamer prophète, sans savoir c'est quoi un véritable prophète. Comment on fait pour être prophète? Les gens pensent qu'on va faire des études comme des prêtres. Chez les catholiques, ils vont faire 7 ans pour avoir un diplôme de prophète. Et certains vont dire, ils vont lire la Bible, ils vont lire des torchons que des religions au Moyen-Âge vont lire un passage et vont s'auto-proclamer prophète à travers un verset en disant que ce verset parle d'eux. Et d'autres aussi vont aller voir des faux pasteurs. Ok, vous avez compris ce qu'il vient de dire. C'est très très important. Alors nous allons entrer en fait tout au long de ce partage-ci. Nous allons entrer tout au long de ce partage et nous allons apporter certains détails qui sont très très importants. Ok.
Premièrement, on vient d'écouter la vidéo, il a parlé des faux prophètes, des personnes qui vont lire des bouquins. Après, ils vont venir s'autoproclamer, en fait, comme c'est le cas avec lui. Parce que c'est un personnage qui a fonctionné avec les Churakoto. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Justin Dissaké, alias Zululassan, a fonctionné avec ce personnage qu'on nomme Churakoto. Et ils se sont disloqués à cause de beaucoup de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ben, allez savoir. Alors, donc, il fait comprendre qu'il y a des personnes qui vont aller lire, comme lui, il a lu. Il a dit dans cette vidéo, dans certaines de ses vidéos, quand il était au Cameroun, qu'il allait dans la rue, aller prêcher, avec les Bibles classiques, bien entendu. Il allait prêcher, parler de Jésus. Voilà, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne le voit pas dans la rue. Okay. Il est dans sa maison, dans sa chambre, il n'est pas devant l'écran. Ok. Alors, il dit qu'il y a des personnes qui vont aller lire. Et puis vont venir s'auto-proclamer en faisant croire que ça émanait d'eux, que c'est eux qu'on a envoyé. C'est ce que Justin Dissaké a simplement fait, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va voir l'accomplissement de la prophétie par rapport au personnage de Jésus-Christ, que lui, il appelle Djoki Saber Koudoumane dans son livre-là qu'il est venu écrire. Parce que c'est une copie, en fait, des Bibles classiques, son Djoki Saber. Nous allons voir par rapport à l'accomplissement, parce qu'on va quitter de l'accomplissement de la prophétie, on va vérifier si c'est réellement ça, si ça c'est cohérent, si c'est la vérité, si son Dieu qui savait Pierre, le sauveur de l'humanité, selon ce qu'il est venu écrire, est un véritable prophète. Parce que son Dieu qui savait, selon ce qu'il est venu écrire, il dit que c'est un noir. Est-ce que vous comprenez? On va donc vérifier, on va analyser avec vous. Donc, allons-y. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 21, le chapitre 21, le verset 2, il est dit que, on va vérifier tous ensemble, il est dit que, le chapitre 21, le verset 2, il est dit que quand il vit Djoki Saber, c'est-à-dire que le sauveur, donc dans les Bibles classiques on dit Jésus, quand il vit Djoki Saber passer, il lui dit, ça c'est les disciples, voici celui qui... Non, ça c'est Jean-Baptiste en fait. Voici celui qui est le symbole spirituel de l'agneau de Loba. L'un des deux purificateurs ici de la tribu Sawa, comme nous. Il enlève le péché des non-initiés. Il dit que l'un des deux purificateurs issus de la tribu Sawa, comme nous. Donc, ça veut dire que Djongwane était également l'un des purificateurs. L'un des purificateurs. Parce qu'il dit l'un des deux purificateurs. Deux purificateurs. Mais quand vous lisez en profondément, il n'y a pas que deux purificateurs. Il dit l'un des deux purificateurs issus de la tribu Sawa. Comme nous. Mais ça veut dire que Djongwane est Sawa et il est également purificateur. Mais sauf que il fait en fait en disant que il n'y a pas que deux purificateurs. Vous allez voir également à la fin. Alors, à la suite, je vais dire. On va au verset 20. Il dit que plus tard, Tondi et Kabbalah, ça c'est les disciples, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa, qui est Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa de qui? Moïse. Mais Justin Dissaké, lui, l'appelle Boussi. A écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Mais cet homme dont vous appelez l'un des deux purificateurs Sawa, son nom c'est purificateur Sawa ou bien son nom c'est un témoin ou bien c'est quoi? Son nom c'est quoi? Ben, lui en fait, Justin Dissaké dit qu'il s'appelle Djoki Saber, qui s'appelle Koudoumane Moula. Alors, parce qu'il faut qu'on soit précis. Si on nous dit dans le passé que quelqu'un viendra plus tard, il faut qu'on nous donne les détails de son nom. Il ne faut pas qu'on vienne nous donner seulement des symboles ou qu'on s'arrête seulement sur des symboles ou bien qu'on s'arrête sur des, je ne sais pas, comment on appelle ça, des surnoms en fait. Est-ce que vous comprenez? Donnez-nous le nom véritable que voilà, cet enfant viendra au monde, il aura le nom tel, donc précision, donc que la précision soit au millimètre près en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va donc vérifier dans la prophétie
par rapport à ce personnage dont Justin Dissaquet est venu écrire dans les évangiles, si réellement Moïse a parlé de lui, si réellement Moïse a donné en fait son nom. On va donc voir. On va dans le livre de Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, toujours dans le livre de ce personnage de Justin Dissaquet. Alors, dans le livre de Deutéronome chapitre 5, au verset 24, voici le détail que, soi-disant, Moïse va apporter, que l'entité lui a dit, ou bien que leurs veilleurs, leurs anges leur ont dit, que l'Oba a donc envoyé comme précision. Le verset 24 nous dit, l'entité m'a alors déclaré, donc Moïse, que lui l'appelle Boussi, a eu une conversation avec soi-disant une entité qui vient, je ne sais pas, hors de notre réalité visible, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. L'entité m'a alors déclaré en secret bien entendu, mais que je vais divulguer publiquement. On va te dire quelque chose en secret, mais aujourd'hui, on va nous mettre ça sur la voie publique, en fait, sur la place publique. Ok, l'entité m'a alors déclaré en secret. Tété va leur envoyer, donc l'Oba va leur envoyer un prophète comme toi, ok, ou comme moi, donc comme Moïse, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Donc, si on comprend bien, il y a des précisions il y a des détails là qui sont très très importants qu'il faut retenir. C'est que c'est un peuple, et un peuple qui n'a pas subi le métissage. Et on va voir dans quel peuple ce personnage que Justin Dissaquet est venu présenter en tant que sauveur, qu'il appelle Djoki Sabé Koudoumane, le peuple dans lequel il est né, la patrie, dans le pays ou la patrie où il est né, est-ce qu'il y avait du métissage là-bas? S'il n'y avait pas du métissage, ça veut dire que certainement, il y a une précision là-dedans. Mais si dans ce peuple, dans ce territoire, dans cette patrie, dans cette nation-là, il y avait du métissage, ça veut dire que ça, il y a un problème. On est d'accord avec vous? Ok, parce qu'on nous précise que l'entité m'a alors déclaré en secret. Tété va leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Alors, dans ce chapitre 5-là, il n'est mentionné aucunement là que c'est Djoki Sabé ou c'est Koudoumane. Mais il a néanmoins écrit 2 témoins. Mais il n'y a pas que 2 témoins. Parce que même celui qui est en train de parler en tant que Moïse, là, c'est un témoin. Les prophètes qui sont mentionnés après Moïse, là, c'est toujours des témoins. Même avant Moïse, c'est toujours des témoins. Toi qui m'écoutes, tu es un témoin de toujours de quelque chose. Mais le nom n'est pas mentionné. Ok, ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, mais on nous dit quand même que c'est un territoire qui ne va pas connaître le métissage. C'est un peuple qui ne va pas connaître le métissage. On va donc alors vérifier. Alors, vu que Israël, on va savoir, parce que pour comprendre s'il y avait le métissage là-bas ou pas, il faut qu'on aille voir où Djoki Sabé, qui est le Jésus des Bibles classiques, est né. Et là, on saura, on va donc investiguer pour voir si cette nation, cette patrie avait subi le métissage. Donc, on va d'abord dans, pour comprendre, c'était en Israël. Voilà, on va dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre, un instant, 2 Samuel chapitre 17 au verset 1, il est dit, alors, 2 Samuel chapitre 17 au verset 1, il est dit, un jour Satan le maudit m'a bobé mauvais esprit se leva contre Tomoine et Bila. Et Tomoine et Bila, ça veut dire Israël. Justin Dissaquet est venu écrire Tomoine et Bila sa langue, donc Israël. Donc, gagner, parce que Israël, le nom Israël, quand vous allez taper dans Google, ça veut dire quelqu'un qui a gagné, parce qu'il avait gagné la bataille, soi-disant, avec une entité, avec l'ange. Donc, voilà pourquoi ils ont traduit, quand vous lisez Tomoine et Bila, ça veut dire gagner la guerre. Gagner la guerre.
Tombouane Bila, gagner la guerre en français. Alors, maintenant, dans 2 Samuel chapitre 18, au verset 8, il est dit, au verset 8, il est dit, c'est toujours en Israël, il est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie, c'était David qui était le roi en Israël. Alors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Israël, sur Tombouane Bila. Dès ce matin-là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre, 70 000 hommes et femmes non initiés, donc non initiés pour Justin Dissaka. S'il vous explique ça, si vous demandez l'explication, il va vous dire que les non-initiés, en fait, c'est des noirs. Ok, non-initiés, les blancs et les sans-mêlés périrent. Alors, voilà un autre détail encore. Donc, on nous dit qu'en Israël vivaient des blancs et des sans-mêlés dans la patrie, dans le royaume de David. Il y avait des blancs et des sans-mêlés. Alors, je ne sais pas d'où ces blancs et ces sans-mêlés sortaient, où ils étaient issus, originaires du royaume de David. Ça, c'est un détail également. Maintenant, on va voir ceux qui ont tué, selon Justin Dissaka, ceux qui ont tué, en fait, sont leurs sauveurs, qu'il appelle Djokisabé Koudoumane. On va le voir dans le chapitre 57 de l'évangile caché de Koudoumane. Parce que ce personnage de Justin, de Djokisabé Koudoumane est né dans un territoire, dans une nation, dans une patrie, dans un royaume. Mais voyons d'abord quels sont ceux qui l'ont tué. Il est dit dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 57, au verset 1. Il est dit, le matin de bonne heure, les blancs et les sans-mêlés, de haut rang, issus de la société secrète, décidèrent tous ensemble de faire mourir Djokisabé, donc de le tuer. Ils ont décidé dans le pays de tuer Djokisabé, dans le pays où il est né, de le tuer, de le vendre, de le sacrifier. On est d'accord, les blancs et les sans-mêlés se retrouvent également dans cette patrie-là, dans cette royaume, dans cette nation, dans ce royaume. Le verset 25, ils vont accomplir. Le verset 25, il est dit, les blancs et les sans-mêlés se saisirent donc de Djokisabé avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Donc les blancs et les sans-mêlés se sont saisis de lui. Ok, maintenant, allons donc voir où il est né réellement, si le territoire, parce qu'on parle qu'il y avait des blancs et des sans-mêlés là-bas. Vous allez vous rendre compte que là où il est né, alors lisons. Dans l'évangile caché de Koudoumane, il est dit que le chapitre 17, le verset 1, il est dit 8 jours après la naissance miraculeuse de l'enfant dans le mystérieux village de Mboa Breti, dans Bethléem. On nous fait comprendre que le sauveur dont Justin Dissaka alias Zoulassan, ce faux prophète-là, est venu présenter. On dit qu'il s'appelle Djokisabé Koudoumane, qui est la copie de Jésus dans les Bibles classiques, est né à Bethléem, que Justin Dissaka appelle à sa langue douala Mboa Breti. Ok, donc c'est là-bas qu'il est né. Alors voilà pourquoi tout avant ça, on a lu en fait certains versets pour comprendre. On a constaté que dans ce territoire de là où Mboa Breti, là où le sauveur est né, il y avait des blancs et des sans-mêlés là-bas. Par contre, dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, on nous a fait comprendre, Moïse nous a fait comprendre que c'est un territoire, c'est un peuple qui n'a pas subi de métissage. Et c'est là-bas que cet homme-là viendra. Les détails sont importants. C'est là où on fait, parce que pour attraper un criminel, pour attraper un bandit, pour attraper un faux prophète, pour attraper un faux pasteur, un faux prédicateur, un faux envoyé, soi-disant du Créateur, les détails sont importants. L'arme du crime
est important. Et c'est ça, l'arme du crime. Là. Ce torchon qu'il est venu écrire, ce Justin Dissaker. Moi, je t'ai donné des défis. J'ai appelé, j'ai sonné, j'ai sonné la cloche. Tu as dit dans des vidéos anciennes qu'il y avait des chérubins qui étaient autour de toi, qui te veillaient sur toi, qui te protégeaient. Que tu peux donner le signal de venir attaquer qui que ce soit, mais moi, j'ai donné des défis plusieurs fois. Envoie-moi tes entités, tes sbires, tes soldats que tu as, qui sont sous ta gouverne, de venir m'attaquer, de venir m'attraper, de venir me fermer la bouche. Jusqu'aujourd'hui, je continue à parler. Personne n'est venu m'empêcher de le faire. Et je le ferai toujours. Tant que celui qui est le créateur, seul, me donnera toujours le pouvoir de parler, de m'exprimer, d'avoir l'aide et le mouvement, je viendrai toujours te dénoncer. Même si tu meurs, si tu essaies de mourir avant moi, je viendrai enchaîner ta tombe. Moi, je le ferai. Oui. Parce que tu es un crabe. Tu es un asticot. Tu es un sac sans corde. Ok. Donc, on nous fait comprendre que ce personnage que Justin Dissaker est venu présenter est né à Bethléem, c'est-à-dire Boa Breti. Alors, maintenant, dans 1 Samuel chapitre 22, 1 Samuel chapitre 22 va nous confirmer que David avait été intronisé, fait roi à Boa Breti. Donc, c'est dans ce territoire-là. Or, dans le livre de Deutéronome, nous a fait comprendre que c'est un territoire où il n'y a pas qui n'a pas subi de métissage. Mais il y a un problème, en fait. Alors, donc dans 1 Samuel chapitre 22, 21, au verset 1, il est dit, l'entité dite à Dina, donc qui est Samuel, dans la Bible classique, t'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Nyongi qui est Saül, alors que le verbe de Tété l'a rejeté et qu'il ne pourra plus être roi de Tombouanébila? Prends de l'huile et mets-toi en route, je t'envoie chez Ben à Boa Breti. À Boa Breti, où est né Djokisabe Koudoumane, le sauveur de Justin Dissaker, qu'il est venu présenter. À Boa Breti, donc à Bethléem. Car je te dirai qui choisit parmi ses fils comme futur roi de Tombouanébila. Donc c'est dans ce territoire, dans cette nation, dans ce royaume qu'est né ce sauveur, ce soi-disant sauveur, que lui l'appelle Djokisabe Koudoumane, qui est la copie de Jésus. Et c'est un territoire, nous a montré que c'est un territoire qui a subi le métissage. Et il y avait des blancs et des sangs mêlés là-bas. Contrairement à ce qui a été annoncé dans Deutéronome chapitre 5, au verset 22, au verset 24. Dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 60, le chapitre 60, il est dit quoi? Il est dit que, au verset 38, il est dit, parce que, soi-disant, Moïse a parlé de 2 témoins. J'ai dit qu'il n'y a pas que 2 témoins, en fait. Peu importe les termes qu'ils ont écrits, de la non-existence et tout ça. Non-existence, c'est quoi? La non-existence, c'est quoi? Bon, là, dans le verset 38 du chapitre 60, dans l'évangile caché de Koudoumane, voici ce que Justin écrit. Il dit, mais vous recevrez aussi le maudit Moussangi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en tant que puissance, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, en Afrique centrale, jusqu'aux extrémités de la terre de Ouassi. Donc, sur toute la terre, vous serez mes témoins. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'était la précision par rapport aux témoins. Donc, il n'y a pas qu'un seul témoin, il y a des témoins. Selon Justin Dissaker, que ce sont des Sawa. Ok, on va aller dans une autre étape. Pour vous faire comprendre qu'il faut faire attention aux personnes qui viennent s'autoproclamer prophètes, ceci, cela, en se donnant des titres, en fait, et voulant faire comme s'ils maîtrisaient le Créateur plus que les autres, en fait.
Et nous allons écouter ce que, soi-disant, le créateur de Justin Tissaquet a dit à un personnage que lui il appelle Nguinya, dont les Bibles classiques donnent le nom de Ézéchiel. Au chapitre 13, le verset 1 à 4, voici ce qu'il dit. Il dit que, alors, l'entité m'adressa la parole en ces mots. Fils de l'homme, fils de Moto, prophétise contre les faux prophètes de Wassi. Wassi, ça veut dire la terre. Si vous, que cela ne vous raconte pas n'importe quoi, ça ne veut pas dire l'Afrique, ça veut dire la terre. Qui prophétise et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole du verbe de Tété. Mais ils prophétisent selon leur cœur. Mais ils devraient prophétiser selon quoi? Selon quoi? Ah, selon leur esprit, ou bien selon le Saint-Esprit, ou bien je ne sais pas quoi. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est toujours vous qui êtes venu écrire dans les Bibles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que vous avez écrit. Ok, la suite dit quoi? Ainsi parle l'entité. Malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont des faux prophètes au Wassi. Wassi, c'est la terre. Alors, on va donc voir d'autres détails pour vous montrer également, on va rentrer plus en profondeur pour vous montrer en fait le comportement, les anomalies en fait sur le personnage sauveur que Justin Tissaquet est venu présenter et continue à présenter, que ce soit dans son livre. On va aller dans l'évangile cassé de Koudoumane au chapitre 25. Le chapitre 25 nous dit quoi? Le chapitre 25 nous dit au verset 15, il est dit que, parce qu'il va utiliser en fait un langage, il va sortir, il va émettre des propos. Et vous allez vous rendre compte que ces propos en fait ont été tirés de quelque part. Donc il a juste pris ça et il a collé ça en fait à sa personne, en fait de faire croire que cela, donc il est un grand prophète, que ça va se réaliser avec sa personne et tout et tout. Mais ce que vous ne voulez pas en fait asseoir comme analyse, c'est que il est dit, même Justin Tissaquet a dit qu'il y a des personnes qui vont prendre qui vont aller lire en fait, et vont faire en sorte, en fait, ils vont faire comme si en fait cela émanait d'eux. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que on assassine en fait, parce que dans certains pays, il y a des manières de pouvoir s'en prendre aux menteurs, aux voleurs, comment tuer. Il y a des pays où, par exemple, il y a la peine capitale, on t'injecte en fait des substances qui vont te tuer, en fait, des gens qui ont été condamnés à mort. Il y a d'autres qu'on va on va vous couper, en fait. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir assassiner les gens. Il y a d'autres, par contre, par exemple, dans les pays à musulmans, où on va vous tuer par pendaison, par exemple. On va vous décapiter. D'autres, on va vous tuer sur la place publique, on va vous couper la tête. Donc, il y a plusieurs manières comment on traite en fait des brigands, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce personnage, en fait, va avoir une conversation avec dans les Bibles, ce qu'on appelle Nicodème, que lui, Justin Tissaquet appelle Essimo. Alors, voici ce qu'il va dire. Il va copier, en fait, ce truc-là, qui vient, en fait, qui a été tiré, qui a été annoncé, en fait, qui a été écrit dans les temps d'autrefois. Il est dit que comme Boussi cloua droit sur le poteau les membres supérieurs du serpent, du dragon serpent, séraphin brûlant, superposés en haut au-dessus de sa tête, il cloua aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis il l'éleva. Ainsi je serai de même cloué et élevé par les blancs et les sangs mêlés. Ainsi, sans qu'il ne le sache, je ne perdrai aucun de ceux connus que j'ai choisis. Dès lors, tout non-initié connu qui croit en moi et applique l'enseignement que j'ai reçu de l'Oba accédera à la vie éternelle au moment prévu.
Ok. Alors, le chapitre 57, ça va s'appliquer en fait. Et là, ils vont confirmer que, ah ouais, ça veut dire que c'est un grand prophète. Ce qu'il a dit, en fait, c'est réalisé. Est-ce que vous voyez que ce qu'il a dit, c'est réalisé? Alors, on va lire en fait. Alors, je disais tantôt que quand ils vont voir comment on va le tuer, en fait, ils vont dire, ah ouais, mais ce qu'il avait dit, ben, c'est réellement réalisé, ou bien ce qu'il avait écrit, si c'est écrit, en fait. Donc, ça veut dire que c'est un véritable prophète, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'évangile caché de Koudouman, chapitre 57, au verset 26, voici ce qu'il est dit. Et finalement, ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis les levèrent. Donc, ce qu'il a dit en fait dans le chapitre 25, ben, dans le chapitre 57 vient de se réaliser. Ça veut dire que cet homme-là était vraiment un sauveur, un envoyé, non, un grand prophète, un envoyé, quelqu'un qui parlait de la part de l'Esprit, quelqu'un qui a été véritablement envoyé par le Créateur qu'il appelle Loba, parce que c'est ce qu'il a dit, c'est réalisé en fait. C'est ce qu'ils vont dire. Ah ouais, c'était un homme vraiment important. Ok, on va donc aller dans le livre de Nombres, où ils ont piqué cet extrait-là, ce truc-là, afin de l'appliquer sur lui. Dans Nombre chapitre 21, dans Nombre chapitre 21, au verset 3, il est dit, l'entité lui répondit, façonne un serpent brûlant, un dragon serpent séraphin brûlant, et cloue-le droit sur le poteau, ses membres supérieurs superposés en haut au-dessus de sa tête, cloue aussi ses membres inférieurs superposés vers le bas, puis élève-le. Quiconque aura été mordu, il le regardera par les yeux de son esprit, aura la vie sauve. Mais sauf que tous ceux qui sont venus regarder en fait ce personnage de Justin Dissaka étant sur qu'est-ce que je dis, ce sauveur dont Justin Dissaka est venu présenter en tant que sauveur de l'humanité, de haut sauveur des Noirs, ben, quand ils sont venus regarder superposé sur le poteau, ont-ils été sauvés? Bon, il a dit que seront sauvés plus tard, concevront la vie plus tard. Ok, ils ont eu la vie éternelle plus tard. Ok. Bon, voilà ce qu'ils sont venus écrire. Bon, nous continuons l'analyse. Allons donc voir, vu qu'ils sont pressés pour aller prendre des anecdotes, des paraboles, pour pouvoir appliquer sur eux-mêmes, afin de faire croire que non, ils sont des personnes importantes, qu'ils ont été envoyés, qu'ils sont des véritables prophètes. On va donc voir ce que leur Loba, leur créateur, dit de ce symbole-là. Ils sont allés parce qu'ils sont pressés pour aller prendre des choses. Vous allez voir ce que leur Loba dit. Qu'est-ce qu'il dit en fait de ce symbole-là que Moïse a érigé et que donc leur sauveur, Djokisabé, a collé sur sa personne. Ou alors ils sont venus coller sur sa personne plus tard. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, c'est Justin Dissaka qui écrit, hein, à partir du verset 56 à 60. Qu'est-ce que l'Oba dit à Jérémie, enseigne à Jérémie? Il lui dit, à propos de ce symbole-là, à propos de ce serpent qu'on a cloué sur le poteau, que le sauveur de Zulasan est venu coller à sa personne. Il dit donc de ça que on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Donc, on a rendu en fait ce Djokisabé semblable à cet objet qui est cloué sur un poteau massif, qui ne bouge pas parce qu'il était inerte là, qui ne parle pas et qui vient de raconter des bobards, du n'importe quoi. Je suis là pour venir sauver les gens. Alors, ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on leur porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Mais si tu étais, voilà pourquoi on a dit que descend, marche. Tout voilà sur le poteau aujourd'hui, descend encore et marche, on voit. Alors,
N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. C'est ce qu'on dit de ce personnage de Justin, de Jock Isabelle, le sauveur de Zulu Lassan. La suite dit quoi? Ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Que ce soit ceux qui fabriquent ces choses-là ou ceux qui sont sur ce poteau cloué, les instigateurs de ces choses-là, de ces symboles-là. On dit qu'ils sont tous, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. C'est ce qui est écrit. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre, ils sont en bois. Donc, si Jock Isabelle, qui est le sauveur que je l'ai venu présenter, on nous fait comprendre que leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Donc, il ne peut rien apprendre, il ne peut rien apporter à qui que ce soit. Parce que c'est une idole. C'est un symbole. Ils sont en bois. Un artisan les fabrique. Un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent. Puis on les habille avec de beaux tissus, rouges ou violets. Ce sont des produits fabriqués par des artistes. Ce sont des produits fabriqués. Donc, on a fabriqué, en fait, comme Justin Sacrate, de fabriquer, en fait, ce personnage de Jock Isabelle, afin de venir présenter à l'humanité, à présenter aux Noirs. C'est lui le sauveur. C'est lui qu'on a envoyé. C'est lui le véritable prophète. C'est lui le fils de Loba. Tu n'importe quoi, je dis, that is the bullshit. Je le dis encore, je pèse mes mots. Et vous n'allez rien faire. Alors, on va vous montrer encore une autre anomalie d'un faux prophète qui ne sait pas compter. Voilà Justin Dissaker, qui aujourd'hui il est là, dont il est considéré comme un prophète parce que selon leurs écrits, on devait envoyer 2 témoins et qu'il est le deuxième témoin en fait. Voilà des faux prophètes. Mais il est là pour accuser les autres. Il ne sait pas compter. Alors pour ça, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumané, chapitre 35. Il ne sait pas compter l'heure en fait. J'avais déjà fait une vidéo, une démonstration par rapport à ça. On va revenir encore dessus parce que c'est important. On revient dessus. Dans l'évangile caché de Koudoumané, chapitre 2, chapitre 35, au verset 2, il est dit que c'était la mort de Lazare, selon leurs récits qui sont venus écrire. Nous, on analyse. Il dit là que, parce qu'on va venir annoncer à Jock Isabelle la mort de Lazare, donc au sauveur, soi-disant, de Justin Dissaker. Le verset 2 nous dit, les sœurs envoyaient dire à Jock Isabelle, 2 points, Moulé dit, c'est-à-dire, maître, voici, Lazare, ton ami, est affaibli par suite d'un combat spirituel très intense. Donc voilà le terme, le langage qu'il a utilisé, que Justin Dissaker a utilisé. Au lieu d'écrire mort, lui, il est venu écrire un autre langage pour embrouiller, en fait, ceux qui n'ont pas le temps de pouvoir mieux analyser. Il dit qu'être affaibli par suite d'un combat spirituel. Et ça représente le premier jour qu'on est venu, qu'il a reçu l'annonce. C'est le premier jour. Alors, on va aller comprendre, en fait, ce que signifie être affaibli par suite d'un combat spirituel. Si ça veut dire qu'il est véritablement mort ou pas. Je dis bien que ce jour-là, le chapitre verset 2 là, représente le premier jour où il a reçu l'annonce. Alors, pour comprendre la signification de l'affaiblissement spirituel, on va dans le verset 8 à 11. Il est dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, est affaibli par suite d'un combat spirituel très intense. Mais je vais l'extirper de son affaiblissement. Le verset 9, il va encore entrer plus en détail. Il dit, les apôtres lui dirent, Moulé dit, s'il est affaibli, il sera restauré. Donc, s'il est juste fatigué, là, ben, il va boire quelques remèdes et il va se rétablir, en fait. Il va les faire comme, non, vous ne comprenez pas, en fait, ce que signifie être affaibli. Je vais encore mieux vous parler, en fait. Au verset 10, il dit, Jock Isabelle avait parlé de son affaiblissement spirituel, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, il était fatigué, il fallait qu'il se dorme un peu, comme il avait trop travaillé, il avait trop combattu. Ils n'ont pas compris, en fait. Alors, il va encore entrer bien en détail de cet affaiblissement-là. Au verset 11, il dit, alors Jock Isabelle leur dit ouvertement,
parce qu'il a utilisé des paraboles pour les embrouiller. L'esprit et l'âme de Lazare sont hors de son corps physique par la rupture. Et son corps a cédé. Donc ça veut dire qu'il est mort. Il est mort. Ok. On va donc revenir au verset 5, puisque le verset dont nous parlait de l'annonce, donc c'était le premier jour. On va au verset 5. Il est dit que, de ce même chapitre, il est dit que lorsqu'il eut appris, donc lorsqu'il a eu l'annonce, donc ça a eu l'annonce de la mort, dont l'affermissement ou la mort, bon on sait que c'est la mort. Lorsqu'il eut appris que Lazare était affaibli par suite d'un combat spirituel très intense, il resta 2 jours encore. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Sauf que les 2 jours atteints, voici ce qu'il va faire. Puisque 2 jours, ça fait 3. Donc, les 3 jours, au 3e jour là, regardez ce qu'il va faire à la suite. Dans le lieu, donc, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Virgule. Et il dit ensuite aux apôtres, retournons à Boa, dit Boma, c'est-à-dire à Béthanie. C'était le 3e jour. Le 3e jour. Mais sauf que maintenant, lorsqu'il arrive le 3e jour, il va arriver dans la famille de Lazare. Écoutez ce qu'on va lui dire là-bas. Donc, ça fait 2, on sait que ça fait 2 plus 1, ça fait 3 jours. Donc, cependant, arrivé ce 3e jour, voici ce on va lui dire. Donc, dans le verset 13, le 3e jour, donc il savait, étant prêt d'arriver, sut que le corps de Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Job qui savait, étant prêt d'arriver, sut que le corps de son moine-air était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Comment 4 jours? Vu qu'au verset 2, on est venu t'annoncer la mort, ça fait 1 jour. Tu as encore fait 2 jours. Et pendant ce 2 plus 1, ça fait 3. Et le 3e jour, là, c'est là où tu arrives. Et comment Lazare va être 4 jours? Comment? Voilà donc des faux prophètes qui ne savent pas lire, qui n'ont pas la notion du temps et de l'espace. Ils ne savent pas compter l'heure. Une autre anomalie encore. On va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 18. Le chapitre 18, vous allez voir ce qu'il en est. Le chapitre 18, il dit qu'il est le sauveur de l'humanité ou des Noirs ou de je ne sais quoi. Je vous l'ai venu présenter, qui s'appelle Job qui savait Koudoumane. On va donc voir si ce Job qui savait, tel qu'on est venu présenter, que c'est le sauveur, qu'il est venu sauver l'humanité. A-t-il réellement sauvé l'humanité? A-t-il réellement sauvé les Noirs? Je ne sais pas de quoi les Noirs souffraient et dont il était précisément noté qu'il devait les sauver de cette chose-là. C'est à Justin d'Issachar, vu que c'est eux qui ont la science infuse, ils doivent nous dire. Mais nous allons quand même lire ce qu'ils ont écrit et nous allons analyser. Le chapitre 18, le verset 8, il est dit, car aujourd'hui, on vient annoncer également à la population où devait naître en fait ce sauveur. Car aujourd'hui sur la terre de vos ancêtres, il vous est né un puissant sauveur. Quelle précision. Ok. Dans le chapitre 59, le verset 6 et 7, après qu'on ait tué ce sauveur-là, soi-disant, on nous fait comprendre qu'il est ressuscité, il est revenu encore à la vie. Bon, ok, disons néanmoins, mais sauf que les populations qu'on a fait comprendre, qu'on a marmaillé, qu'on a dit que non, ce sauveur-là, que voilà ce qu'il va faire, et lui-même étant là, il leur a dit que oui, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, et tout. Ben, allons voir la réaction. Nous essayons d'être comme des journalistes en fait. On va aller interviewer les populations
qui avait l'espoir, qui comptait en fait sous le sauvetage de ce sauveur dont on est venu, que Justin Dissaker présente, dont qu'il appelle Joe Kisabe Koudoumane. Il a dit que, quoi, leur dit-il, ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Joe Kisabe, qui était un Mutopeda Moudi puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple et qui était issu de Loba. Et comment les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Voilà quelqu'un qui est puissant. Quelqu'un qui est puissant, que des personnes, soi-disant selon Justin Dissaker, sont d'une anomalie dans la création qui ne devait pas exister, dont il appelle les blancs et les sangs mêlés, sont venus mettre à mort le fils de Tété, le fils du Créateur. Waouh! Mais je me pose des questions. Donc les blancs et les sangs mêlés sont plus puissants que Loba, ou sont plus puissants que le fils de Loba, que lui va envoyer de venir rétablir les choses. Les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort, ont réussi cet exploit planétaire, cet exploit inimaginable de mettre à mort ce personnage, ce puissant prophète dont il précise bien, un puissant motopéda mondi, que les blancs, des personnes insignifiantes selon Justin Dissaker, les blancs et les armées pour lui sont des anomalies, des personnes insignifiantes, des personnes où on ne trouve pas de prophètes, où il n'y a pas de prophètes, que ce sont des voleurs, des usurpateurs d'identité, qui sont là pour copier les choses des Noirs, mais ont réussi à faire tomber un puissant motopéda maudit, selon Justin Dissaker. Un fils de Tété, un fils de Loba, du Créateur, l'ont mis à terre, l'ont renversé, l'ont tué. Ah ouais? Waouh! Waouh! Vous imaginez ça? Alors, la suite dit quoi au verset 7? Nous espérions. Alors, nous sommes en train de jouer aux journalistes et on va interviewer en fait ces populations-là. Ils disent que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Ouassi. Et j'ai dit Ouassi, ça veut dire la terre. Allez vérifier vous-même. La terre, Ouassi. Mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées. Donc, ils avaient espoir sur ce personnage. Ils ont mis tout leur espoir. Ils le suivaient aveuglement, sans toutefois réfléchir. Voilà des pauvres noirs, qu'on a extirpé tous leurs neurones. Donc, ils avaient venu les enfumer, en fait. Ils se sont mis à suivre comme des moutons qu'on traîne à l'abattoir. Je félicite ces hommes dans Jean 6 qui ont dit qu'ils ne le suivent plus. On décide de ne plus faire route avec lui. Ils l'ont abandonné parce que ils ont analysé, ils ont compris que ce type avait des paroles insensées en fait, qui racontaient du n'importe quoi. Mais ceux-ci par contre, ont décidé de le suivre aveuglement, ont pris leur famille, ont pris leur argent, ont donné là-bas, ont pris leurs ressources, leurs richesses, ils ont donné là-bas. Comme ce faux prophète, ce faux pasteur au Kenya qui a entraîné ce taximan de profession, qui est devenu subitement pasteur et a entraîné les gens à mourir en fait. Des personnes qui n'ont pas de temps de lire, des personnes faibles. Le voilà, nous espérions que c'est lui qui sauverait, mais sauf qu'il a écrit ici délivrerait, sauverait, puisque c'est le sauveur. Et voilà que ben on l'a tué. Voilà les anomalies. Voilà l'anomalie. Le verset 60, le chapitre 60, le verset 25 à 28. On va essayer encore, malgré que les gens sont dans le regret, sont découragés, sont dégoûtés, ils avaient espoir en fait que c'est lui. On va encore même les embrouiller, les approuver. C'est-à-dire que pour qu'ils, même comme il n'est plus là, qu'ils continuent en fait à l'idolâtrer en fait.
Est-ce que vous vous imaginez? Donc, malgré qu'il ne soit plus là, continuez à combattre pour lui, en son nom. Il va toujours vous sauver. Voici ce qui va se passer au verset 25 à 28. Alors, donc on dit qu'il est ressuscité donc avant qu'il ne parte. Voici ce qu'il va venir instaurer comme loi encore. Donc, même s'il n'est plus là, continuez le combat. N'importe quoi. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Ouassi, donc de l'Afrique centrale, mais d'attendre ce qu'il avait annoncé, leur dit-il. Mais dans le verset 7 là-bas, ils espéraient que tu devais sauver. Tu ne les as pas sauvés en fait. Et tu continues encore à raconter des bêtises. Mais d'attendre ce qu'il avait annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau dans le passé et cela n'a plus lieu d'être. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez comment il continue c'est-à-dire à traumatiser encore les populations avec des propos mensongers, des propos de mensonges. Vous voyez comment on abrutit le peuple? C'est ce que Justin Dissaké est en train de faire et je viens dénoncer cela. Alors, le verset 26 nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, mon lady, est-ce, mais il pose la question là parce que même avant qu'on ne le tue, si vraiment il est ressuscité, ça vous engage à pas vous qui venez raconter des bêtises là, parce que c'est pas possible. Moi j'ai déjà expliqué des trucs comme ça dans des vidéos. Donc les gars vont poser encore la question, en fait, que vous puissiez comprendre, vous qui m'écoutez, que ça n'a pas eu lieu comme ça. Que ce sauveur qui sont venus, c'est des bandits de grand chemin. On attire encore votre attention, afin que vous puissiez encore mieux réfléchir, que vos yeux s'ouvrent encore davantage, que vous compreniez que ces gens-là, ce sont des commerçants tous. Oh, je suis prophète. Oh, je suis envoyé de Dieu. Oh, je suis apôtre. Oh, je suis deuxième de la création. Oh, je suis le premier de la création. Ce sont des commerçants tous. Ce sont des commerçants, c'est du marketing. Il leur répondit, non. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, 2 points. Maître, est-ce en cette époque que le deuxième et toi rétabliront Ouassi? Donc, est-ce en cette époque-là que vous allez délivrer? Rétablir veut dire délivrer, sauver Ouassi dans la terre. Nous espérions que c'est lui qui sauverait, c'est lui qui rétablirait Ouassi. Il n'a pas fait. Écoutez ce qu'il va dire au verset 27. Il leur répondit, ce n'est pas à vous, ni au visible, de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tour. Donc par nous. Vous voyez la marmaille? Vous voyez le banditisme? Vous voyez des faux prophètes, des bandits, et il dit que c'est des noirs. Hein? Justin dit que c'est un noir. Regardez le travail des noirs. Voilà le travail des noirs. Ce n'est pas à vous. Donc, ceux qui ont marché avec toi durant des années, ont combattu, ont subi humiliation, ont subi des fouets, des crachats, se sont cachés. Une vie de misérable. Tu viens encore leur cacher que ce n'est pas à vous. Quel orgueil. Tu n'es même pas humble. Aucune humilité pour leur faire comprendre, pour leur dire des vérités. Donc tu t'obstines toujours à leur mentir. Ce n'est pas à vous, ni au visible, de connaître les temps et les moments fixés par le grand tout. Le verset 28 dit, car pour ce qui est du jour et de l'heure, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait et ne le saura. Donc, mes chers amis, le rétablissement de Ouassi, vous ne le saurez jamais. Vous qui suivez Justin Dissaké, ou peu importe, je ne sais pas qui est le prophète, vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'il est en train de dire là. Fermez vos bouches.
Donc, vous qui êtes dans les trucs de Banabaloba, le groupe de Justin, vous ne le saurez jamais. Fermez vos bouches et taisez-vous. Si vous voulez continuer à suivre les excréments, les barlibelles que Justin Dissaka vient vous raconter. Ce faux prophète-là. Vous ne le saurez jamais. C'est ce qu'il vient de dire. Alors, moi, je m'arrête là. Voilà ce que j'avais à vous présenter, afin que vous puissiez connaître ces gens qui viennent sur la toile pour raconter n'importe quoi. Je suis prophète, je suis ceci, je suis envoyé de Dieu, j'ai été mandaté, je suis deuxième de la création, je suis évêque, je suis. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que des commerçants. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis que allez apprendre, venez faire des vidéos, parce que les vidéos, tous ces réseaux, toutes ces plateformes-là, vous payez, on paye de l'argent pour ça. Ils nous prennent des impôts pour ça. Et ces impôts doivent nous revenir. On doit se partager tous ces impôts-là. C'est toujours notre argent, ça doit nous revenir. Allez apprendre et venez faire des vidéos sur des termes que vous maîtrisez. Moi, je vous le conseille. Ne restez pas là pour venir toujours écouter. Ou alors, si vous écoutez, apprenez et venez implémenter. Comme je le dis constamment dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je vais te dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, afin de profiter également de mon analyse. Cela vous permettra de pouvoir, certes, certainement un jour, faire ainsi également des vidéos, réaliser des choses que vous avez en vision, que vous avez par exemple dans vos projets. Est-ce que vous comprenez? Et partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître le mensonge, les postures de ce faux prophète de Justin Dissaka, ce bandit et son Koudoumane qu'il est venu raconter en copiant dans les Bibles classiques, dans beaucoup de livres également, pour écrire des torchons qu'il est venu écrire là et tout. Et qui n'est pas différent en fait de ce qu'il appelle les torchons du Moyen-Âge. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!